La sous-préfecture de Nora-Soba est chargée d'histoire. C'est une localité agro-pastorale. Elle est située à 95 km de la préfecture de Sigiri, même équidistance de la région de Kankan, à 65 km de Kouroussa. Nora-Soba a été fondée au XIIIe siècle par deux frères, Djoma Kouma et Djoma Djala Doumbouya, tous deux venus de Bambou, actuelle République du Mali. Ils étaient à la recherche de leur grand frère, installé à Sabadou Baranama, situé dans la région administrative de Kankan. À Nora-Soba, la principale activité de la population reste dominée par l'agriculture, l'élevage, la pêche et les activités minières. Plus de 90% de la population pratique l'agriculture sur ce bas-fond du fleuve Niger et dans les plateaux ayant une importante pluviométrique. Actuellement, à Nora-Soba, pendant les 2 saisons, nous avons tous les produits agricoles pour satisfaire nos besoins. L'agriculture nous rapporte beaucoup, c'est pourquoi les miniers profitent de leurs avoirs, car on n'achète rien au marché, tout est issu de l'agriculture. Dans cette localité, l'activité culturelle, considérée comme un patrimoine historique légué par les ancêtres depuis la nuit des temps, est jalousement gardée. La danse du Kondé, Dundumba et autres constituent entre autres les valeurs transmises de génération en génération. L'une des activités phares de Nora-Soba reste la fête de la mare Noradala, appelée dans la langue du terroir Dalamon. Ultime événement de l'année qui mobilise tous les fils ressortissants et amis de la localité venus de tous les horizons du monde. Au-delà de son caractère festif, la fête est mise à profit par la localité pour réaliser des projets de développement communautaire comme la construction du centre d'accueil, la réhabilitation du bureau et la résidence du sous-préfet, la construction d'un local pour la radio communautaire, la construction et l'équipement du centre informatique. On a bâti notre histoire autour de ces mares. Traditionnellement, alors, la fête des mares est la dernière activité annuelle dans tous les villages de la Haute-Guinée. Ça veut dire quoi? Il y a les fêtes officielles, il y a beaucoup d'autres fêtes, mais la dernière fête, n'est-ce pas, célébrée dans la joie, dans la gaieté, dans la beauté, dans l'ambiance, dans la fraternité, dans la solidarité, c'est la fête de la mare. C'est pourquoi, dès après la fête de la mare, c'est la campagne agricole qui commence. Les jours et les semaines qui suivent, les villages se vident au profit des campagnes pendant 2, 3, 4 mois jusqu'après les récoltes. C'est pourquoi toutes les précautions sont prises par les associations des jeunes, des filles, n'est-ce pas, des garçons et, n'est-ce pas, les coopératives pour faire de la fête de la mare vraiment une dernière fête annuelle. Les fiançailles, toute l'année, n'est-ce pas, les mariages, l'accompagnement des filles fiancées attendent cette fête de la mare. C'est pourquoi, à cette occasion, c'est aussi
son côté festival qui est important, parce que c'est tout un festival, comme on en avait l'habitude au temps de la... C'est l'ambiance qu'on crée, c'est les projets de développement qu'on vient exposer, c'est la rencontre des fils et des filles, des amis et des partenaires du village qui viennent chaque fois pour redécouvrir. La sous-préfecture de Noura-Soba a une population estimée à 86 000 habitants, repartis dans 49 districts et 77 secteurs. Notre équipe de reportage a fait une immersion dans certains districts pour écouter les citoyens afin de comprendre les difficultés auxquelles ils sont confrontés. De Noura-Soba, nous nous rendons à Landi, une localité où les populations s'attellent aux travaux champêtres. Landi est située sur la rive droite du fleuve Niger, entre la sous-préfecture de Noura-Soba et celle de Nunkunkan, fondée par Namarama Mamadi Doumbouya vers le XIIe siècle. Pour la petite histoire, Landi est l'un des plus vieux districts de Noura-Soba. Avec une population estimée à 3000 habitants, Landi est confronté à un manque criard d'eau potable et d'infrastructures de base. Pour faire face à la situation sanitaire de la population, les autorités locales ont décidé de la construction d'un poste de santé. Nous avons construit ce poste pour préserver la santé de la population. Mais ce n'est pas fini car il reste encore beaucoup à faire. Nous n'avons pas de moyens. Nous plaidons auprès des autorités de nous venir en aide afin d'achever et d'avoir un personnel soignant. Nous manquons de tout. Ce qu'on pouvait faire, c'était de construire. Quand nos enfants tombent malades, on est obligé d'aller leur faire soigner à distance. Ce poste de santé, une fois fini et équipé, va beaucoup soulager la population car nous souffrons. On n'a pas de route. Même pour avoir un moyen de déplacement, c'est un parcours de combattant, surtout en période des grandes pluies. Non loin de là, nous voici à Gbenkorokoro, l'un des districts les plus peuplés de Noura-Soba avec plus de 16 000 habitants. Ici, notre équipe a été émerveillée par les nombreuses réalisations entièrement financées sur fonds propres par la localité. Comme pour dire que le développement local est bien perçu à Gbenkorokoro, fondé par Diawadjou Magasuba entre le 14e et le 15e siècle, la préoccupation majeure qui tient à cœur le district de Gbenkorokoro, c'est son érection en sous-préfecture. Le bureau du sous-préfet est construit ainsi que celui de son adjoint, la mairie, la gendarmerie, une école franco-arabe. Nous souhaiterions que le gouvernement érige Gbenkorokoro en sous-préfecture, car du carrefour Koumana jusqu'à Djelibakro, ce axe long de 100 km, il n'y a pas de sous-préfecture, tandis que de l'autre côté, sur la route Kouroussa-Sigiri, on y trouve plusieurs sous-préfectures. Nous avons beaucoup de difficultés au niveau du marché et de l'éducation. Le maire de Noura-Soba s'est engagé à construire 10 magasins et un hangar. Mais cela ne suffit pas car l'espace aménagé par le marché est insuffisant. À Gbenkorokoro, l'éducation meurt à petit feu à cause du manque d'enseignants qualifiés. Nous avons une école primaire et nous envisageons même de construire un collège. Les briques sont prêtes, la plupart des matériels sont disponibles, mais il nous manque les enseignants. En dépit de ces nombreuses réalisations, le district de Gbenkorokoro est confronté également à d'énormes difficultés d'ordre sanitaire, éducatif et social. Selon les citoyens, Gbenkorokoro ne dispose pas d'un poste de santé digne de ce nom. C'est ici que les 16 000 habitants viennent se faire soigner.
Un bâtiment complètement délabré, pas d'eau ni de clôture, l'infrastructure est même à l'image d'un magasin abandonné qui manque de tout. Une situation qui inquiète la matrone du dit centre. Nous n'avons pas de matériel. Ce centre est très délabré. C'est ici que les femmes enceintes viennent pour se faire consulter et accoucher. Benkorokoro fait 2 km 400 mètres de long, pas de poste de santé digne de nom. Quand il pleut pendant l'hivernage, l'eau coule partout. On est obligé d'arrêter toutes les activités pour entrer à la maison au risque de se faire mouiller. Ici, les femmes sont considérées comme le baromètre de la société grâce à leur implication dans le processus de développement local. Mais selon ces femmes de Benkorokoro, elles ne bénéficient d'aucune aide de la part des autorités du pays, ce qui représente un frein à leur épanouissement. Nous évoluons dans l'agriculture. Pendant la saison chasse, nous sommes dans les jardins potagers. Ici, aucun groupement ne peut vous dire qu'il a reçu un franc de la part du gouvernement. Et pourtant, nous demandons toujours de l'aide au gouvernement pour pouvoir développer notre agriculture, mais en vain. Un peu plus loin, à Nourakoro, une localité qui a offert gratuitement tout le territoire de la rive gauche du fleuve Niger aux frères fondateurs de la sous-préfecture de Norasoba dans le but de lutter contre les ravisseurs Bambara de Kolonkalan. Nourakoro, justement, constitue le premier village des Magasuba de Kolonkalan, fondé par Mankandja Magasuba vers le Xe siècle. Cette localité contribue pleinement au développement local à travers la construction de certaines infrastructures de base comme ce centre d'accueil ou la maison des jeunes actuellement en chantier. Depuis sa création, le district de Nourakoro n'avait jamais bénéficié d'infrastructures sanitaires. Grâce au Fonds de développement local FODEL en abrégé, la localité a bénéficié d'un poste de santé. De l'indépendance à nos jours, aucune réalisation de la mairie de Norasoba ou du gouvernement nous a émerveillés comme la construction de ce poste de santé. Nous étions tous mécontents. Mais Dieu merci, nous avons maintenant 5 forages et une école primaire construite pour lutter contre l'analphabétisme. Avant la construction de ce poste, on souffrait énormément. On traversait le fleuve Niger pour envoyer les femmes enceintes à Norasoba. Parfois, certains ont perdu leur vie pendant la traversée. Nous sommes contents de ce poste, mais il reste encore car il n'y a pas d'eau ni clôture. Quand les femmes accouchent, on nettoie bien le bébé et ramène à la maison pour pouvoir le laver par manque d'eau dans la cour. De l'autre côté, sur la route nationale Kouroussa-Sigiri, nous voici à Fandja. C'est une localité agro-pastorale qui prend son nom sur une rivière appelée Fandjaling. Elle est située à 4 km de la ville de Norasoba. Depuis sa création dans les années 80, Fandja ne dispose pas encore de structures sanitaires. Pire, les 5000 habitants sont obligés de se rendre à Norasoba
pour se faire soigner. C'est pourquoi la jeunesse, en collaboration avec les autorités locales, a mis 20 mètres carrés et des agrégats à la disposition de l'État guinéen pour la construction d'un poste de santé. Ces 200 mètres carrés sont à la disposition de l'État. Nous avons pu mobiliser quelques agrégats. Il nous reste à mobiliser du ciment, des tôles et du bois. Nous demandons l'aide des autorités et les personnes de bonne volonté. Quand vous regardez Fandia avec ses 5000 habitants et vous vous dites que nous n'avons pas où nous soigner, c'est vraiment incroyable. Ici, les femmes expriment leur passion à travers la terre, comme pour dire que la terre ne trahit pas. Une manière pour ces mamans de subvenir aux besoins de leur famille et lutter contre la pauvreté. Mais de nos jours, elles sont confrontées au problème d'écoulement des produits sur le marché hebdomadaire de Norasoba. Nous évoluons dans l'agriculture. Aujourd'hui, nous rencontrons d'énormes difficultés, à savoir le transport de nos marchandises dans les différents marchés. Nos routes sont dégradées. Cela nous affecte à plus d'un titre. Sinon, les femmes de Fangia travaillent. Même aujourd'hui, arrivé au marché hebdomadaire de Norasoba, vous trouverez toutes sortes de produits agricoles en provenance de Fangia. À Norafadou, ici le constat est peu reluisant. Le poste de santé, construit par la localité à travers les revenus tirés de l'agriculture, manque d'équipements adéquats et de produits pharmaceutiques. Fadou, avec une population estimée à 2500 habitants, est confronté au problème d'adduction d'eau potable. Sur les 2 forages qui servaient la population, actuellement, seulement un seul fonctionne de nos jours. Une situation qui inquiète le président de ce district. Nous avons 1331 habitants. Le problème d'eau nous fatigue énormément. Pendant la saison sèche, moi je ne bouge plus d'ici. Je veille sur mes citoyens pour qu'il n'y ait pas de dispute autour du seul forage pour s'approvisionner en eau potable. Un seul forage est insuffisant pour la population. Nous aimons que notre poste de santé soit à l'image d'un centre moderne. Nous lançons cet appel solennel au gouvernement et aux personnes de bonne volonté de nous venir en aide. Cet ancien bâtiment a été construit par manque de moyens et il manque de tout. Farandjani aussi est situé à 40 km de Norasoba. Cette localité minière enregistre depuis 2019 des pertes en vies humaines. Et ce sont les jeunes de moins de 24 ans qui sont les plus touchés par des éboulements de mines dans la localité. Pour freiner cette situation, les responsables locaux ont mené des campagnes de sensibilisation en vue d'amener les jeunes à se tourner vers l'école. Pour cette année 2021-2022, plus de 70 enfants seront scolarisés sous ce hangar. Le district de Farandjani compte plus de 5000 habitants, dont près de 60% de femmes. Cet élan pris est hautement apprécié par les femmes car le retrait des enfants des mines artisanales reste un véritable casse-tête pour elles. Ces mères promettent d'ailleurs d'accompagner ce programme de scolarisation. Depuis l'éboulement de 2019, nous avons perdu 5 jeunes sur les 18 morts. Depuis, nous avons décidé pour un premier temps de construire, malgré nos faibles moyens, un poste de santé pour préserver la santé de nos populations. Après, nous avons initié la construction d'un hangar avant que l'État nous assiste. Cette année, 70 élèves sont scolarisés pour leur permettre d'éviter les mines. La promotion et l'autonomisation des femmes est un vain mot dans ces zones minières. C'est pourquoi la représentante des femmes de Farandjani souhaite l'accompagnement du gouvernement pour permettre à ces nombreuses femmes de développer des activités agricoles et autres activités génératrices de revenus dans la localité.
L'approvisionnement en eau potable est très difficile ici. Nous n'avons qu'un seul forage pour 5000 habitants. Nous souhaiterions avoir plus de forages et les machines décortiqueuses pour faciliter les travaux ménagers des femmes, car elles souffrent énormément à ce niveau. Si le gouvernement pouvait nous aider, nous voulons aussi nous investir dans l'agriculture. Les mines ne sont pas forcément un métier, on le fait juste pour un besoin. S'ils nous aident pour développer cette agriculture et protéger nos avoirs contre des animaux qui détruisent les champs, cela pourra bien soulager les femmes de Fradjani. Kosokoba, situé aussi à 35 km de Nora-Soba, est un district à vocation agro-pastorale fondé par Sori Doumbouya vers 1882. Aujourd'hui, cette localité participe activement au développement local à travers la construction d'un poste de santé et d'une mosquée entièrement financée sur fonds propres. Cependant, cette contrée de plus de 7000 habitants n'a que des puits et rivières pour s'approvisionner en eau potable. La jeunesse a beaucoup travaillé ici. Ils ont construit une mosquée et un poste de santé qui n'est pas complètement fini par manque d'équipement. Nous souhaitons l'aide du gouvernement pour la construction de la route Kosokoba-Nora-Soba et l'approvisionnement en eau potable. De là, direction Tassilima, la plus grande agglomération de la sous-préfecture de Nora-Soba. Ce faubourg, fondé par Alpha Irama Kale vers 1880, est situé sur la rive gauche de la rivière Lélé et à 65 km de son chef-lieu de Nora-Soba. Il est aussi un district qui se démarque des autres en termes de réalisation des infrastructures sociales de base. Sa population, estimée à 33 538 habitants, n'a qu'une seule ambition, être érigée en sous-préfecture. Nous avons construit
un logement du sous-préfet et son équipe, un poste de santé et plusieurs fourrages, 2 écoles primaires dont une franco-arabe, un collège, une maison de zone, un logement du maire sont en chantier. Nous sommes en plein accord, en conformité avec nos voisins de près et de loin. Les ambitions de la population de Tassilman aujourd'hui sont entre autres direction de Tassilman en sous-préfecture. Les problèmes de route sont la préoccupation de toute la population. À Bendou également, une localité où l'explosion démographique connaît une avancée significative ces derniers temps, ce poste de santé construit en banco est à l'image d'un bâtiment abandonné à lui-même. Aucune mesure sanitaire n'est respectée par faute de moyens. Nous sommes très fatigués. Nous avons des milliers de populations qui vivent ici. Quand ils tombent malades, nous n'avons pas où mettre les malades. Nous sommes obligés d'évacuer les plus graves à Nourasoba. Parfois, certains meurent en cours de route. Si nous avons un poste de santé digne de nom, certains malades pourront être sauvés sur place car le médecin est bien. Nous demandons l'aide du gouvernement et les personnes de bonne volonté afin de nous venir en aide. Ici, l'activité principale des femmes reste l'exploitation artisanale des mines et la culture maraîchère. Consciente des conséquences engendrées par cette exploitation, une citoyenne de la localité demande à l'État de leur venir en aide. Nous entraînons nos enfants à travers l'agriculture. L'activité minière est juste temporaire. Je demande aux autorités de nous aider. On n'a pas de route ni d'eau. Une population estimée à plus de 3000 habitants n'a qu'un seul forage. Même à l'hôpital, on n'a plus d'eau. Nous demandons une fois de plus l'aide des autorités car nous souffrons énormément ici. Brikbrikoling également est l'une des localités de Nourasoba, située à 40 km du chef-lieu de la sous-préfecture. C'est une zone minière qui attire des centaines de jeunes pendant la saison sèche et reste confrontée à plusieurs difficultés comme l'accès à l'eau potable, à la santé et à l'éducation. Si nous avons les moyens, notre premier travail sera la construction d'un poste de santé, car nos enfants sont victimes de certaines maladies. Lorsque nous les transportons à Nourasoba, parfois certains perdent la vie en cours de route. Nous n'avons pas d'école, nos enfants étudient sous ce hangar. Ici, quand vous venez à 4 h du matin, vous verrez nos femmes se bousculer autour d'un seul forage pour s'approvisionner en eau potable. Nous avons plus de 3000 personnes pour un forage. CB Farami, cette zone minière très connue par la qualité d'or produit localement est située
à 35 km de Nourasouba. Elle a bénéficié d'une école primaire construite par l'État guinéen et le plan de développement local. Ici, notre constat révèle que ce district manque aussi d'eau potable et de routes d'accès. Les 5000 habitants se font soigner sous ce hangar couvert de tôles par manque de moyens adéquats. Il est très difficile pour nous de s'approvisionner en eau potable pendant la saison sèche. Moi-même, je travaille à l'hôpital depuis 4 ans pour aider les femmes enceintes. Mais nous souffrons beaucoup car nous n'avons pas d'eau à l'hôpital et il n'y a plus de confort dans ce hangar, surtout quand il pleut. L'eau rentre partout, on est obligé de fermer pour rentrer à la maison au risque de ne pas se faire mouiller. Nous n'avons pas de réseau téléphonique aussi. Pour appeler ici, il te faut se déplacer vers une colline pour pouvoir téléphoner. Nous avons besoin aussi d'une machine décortiquée pour les femmes, afin de leur permettre de faciliter les travaux ménagers. Ici à Sébé Farani, ça ne va pas. On dirait que nous ne sommes pas en Guinée. Nous n'avons que 2 forages pour des milliers d'habitants. Pendant la saison sèche, nous nous approvisionnons en eau potable dans les rivières. Ici, nous n'avons pas besoin de courant ni de salaire. Nos besoins essentiels sont entre autres l'eau, la route, les écoles, des centres de santé et le réseau téléphonique. Nous souhaitons humblement de l'aide du gouvernement guinéen dans ce sens. De retour à Nourasouba, après avoir visité ces 10 districts, il est important de signaler que des efforts ont été consentis dans certaines localités par la communauté elle-même à travers des revenus tirés de l'agriculture et des mines. Mais force est de reconnaître que ces districts sont confrontés aux mêmes réalités. Il s'agit entre autres du manque d'eau potable, de soins de santé de qualité, de routes, d'infrastructures scolaires et de moyens pour œuvrer en faveur de l'autonomisation des femmes. Pour la mairie de la commune rurale de Nourasouba, des dispositions sont envisagées dans le cadre du plan de développement local afin de pouvoir satisfaire les besoins des populations. Quand vous prenez l'éducation par exemple, après notre installation, la commune a organisé une sortie. Une commission est sortie pour déceler les problèmes dans le sens de l'éducation. Nous avons vu qu'on a des districts très peuplés, des secteurs très peuplés. Depuis l'indépendance, ces districts et ces secteurs n'ont pas d'école. Nous avons pu mettre en place un recensement des enfants de 4 à 7 ans. Et il fallait automatiquement pour ne pas... Parce que l'éducation, le développement de tout pays, c'est l'éducation. Pour ne pas vraiment, pour mettre fin, ou bien commencer à mettre fin à ce fléau, les conseils ont décidé de mettre en place cette année des hangars. On était obligé de mettre des hangars dans certains districts qui ont cette année, les enfants de 4 à 7 ans, on a découvert plus de 100
enfants qui doivent aller à l'école cette année. Donc ces hangars-là ont été installés. La santé, je remercie sincèrement l'UNICEF, et grâce à la création avec le gouvernement, grâce à la création, à l'organisation des RECO et des AEC, ils ont fait des démembrements. Mais l'UNICEF ne couvre que 22 districts dans notre commune. Maintenant, les 27 autres qui n'ont pas été couverts par l'UNICEF, voilà le système que nous avons mis en place. Partout où il y a un peu de recettes, nous avons organisé ces districts, de prioriser vraiment, d'organiser, mettre un pourcentage de leurs recettes dans la disposition du district pour construire les postes de santé. Et cette année, Dieu merci, on a plus de 7 districts qui ont pu construire des postes de santé. Bon, quand vous prenez l'autonomisation des femmes, c'est une couche très 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 importante. C'est très très importante. C'est quand les femmes sont autonomes, les hommes sont libres. Et comment faire autonomiser les femmes? C'est très important. Il faut créer le groupement, il faut les appuyer. Il faut appuyer les femmes. Mais on ne peut pas les appuyer. Une femme qui va dans les mines d'or, une femme qui n'a pas le courage de faire un travail collectif. C'est pourquoi cette année, Dieu merci, beaucoup de groupements sont créés dans les 49 districts et les 77 secteurs. Et quand tu prends le plan du Sénap, tout district qui atteint 6 000 habitants doit avoir un forage. Et quand tu prends mes secteurs, à plus forte raison les districts, chaque district, chaque secteur doit avoir au moins 2 forages. Nous avons les conseillers ont décelé les problèmes. Cette année, la commune, pour que chaque district, ceux qui n'ont pas encore un forage, les districts et les secteurs qui n'ont pas encore un forage, pour que ceux-ci-là ont un forage, la commune a fait un budget de 3 milliards. Quand tu prends le programme de route, la route nationale, vous avez vu comment on s'est organisé cette année. Tu es obligé, les 5 communes, plus le doyenat, on était obligé de s'organiser. On s'est organisé financièrement, faire mobiliser la jeunesse, les femmes, pour qu'on puisse au moins faire ce que nous pouvons faire, pour ne pas que la route soit coupée. À Noura-Soba, l'accès aux soins de santé est devenu une réelle préoccupation des citoyens. Avec une population estimée à 86 000 habitants, rien n'est envisagé pour doter la localité des structures sanitaires de base. Pour rappel, en 2016, la construction des centres de santé améliorés à Noura-Soba avait été initiée par le gouvernement d'alors. Mais 5 ans après la pose de la première pierre, les travaux traînent encore et personne ne sait pourquoi. Pendant ce temps, la population continue de souffrir d'un manque d'infrastructures sanitaires, surtout en cette période de pandémie de Covid-19. Voilà un centre de santé amélioré que l'État a donné le financement. Il faut être clair. Le financement a été fait, quelque chose de 17 milliards et quelques. Mais c'est bloqué. Nous avons tout fait. Si j'allais voir même l'État, comment on appelle, l'agent judiciaire de l'État pour ce problème. Donc l'entreprise a été saisie. Elle a été saisie, tout a été réglé. Alors ce qui reste maintenant, c'est le reste de son financement qui l'attend. Donc je demande à l'État vraiment de voir l'entreprise, s'il y a un restant dû qu'il doit avoir pour venir terminer. Alors ce poste de santé, ce sera très important. Parce qu'il doit avoir 19 services de différentes spécialités. Quand tu prends cette grande commune de 88 242 habitants, entre Noura-Soba et Sigrin, 95 km. Entre Noura-Soba et Kankan, 95 km. Mais il y a quand les femmes sont en état, il y a de ces accouchements. Alors, les matériels, on n'a pas les matériels pour vraiment faciliter l'accouchement à ces pauvres femmes. Il faut les transporter. Le plus souvent, quand les femmes en état quittent, c'est le corps qui vient. C'est très malheureux. À l'heure où nous sommes, c'est très pitoyable pour nous de dire qu'une femme enceinte ne doit pas être sauvée. Et tous ces postes-là sont prévus dans ce poste de santé. Un autre goulot d'étranglement, c'est la nationale Kouroussa Sigiri.
Cette route est dégradée depuis des années. Aucune mesure de réhabilitation n'est envisagée. Les populations des 5 sous-préfectures de l'Axe prennent leur mal en patience. Malgré cela, les jeunes s'emploient sans relâche à remplir les trous béants sur la chaussée pour permettre aux véhicules de circuler. Du carrefour Amana Yirikide jusqu'à Nyandakoro, dans Sigiri, ce tronçon est complètement dégradé, difficile d'accéder à Norasoba. Quand tu achètes les marchandises à Conakry pour envoyer à Norasoba, les chauffeurs n'acceptent pas ou bien ils te fixent un prix qui dépasse celui de tes marchandises. C'est pourquoi nous nous sommes mobilisés cette année pour venir remplir les trous sur la chaussée pour permettre aux véhicules de mieux circuler. À rappeler que parmi les 49 districts de Norasoba, 3 sont déjà candidats pour être érigés en sous-préfecture, à savoir Benkorokoro, Kosokoba et Tassilima. Selon les responsables locaux, toutes les conditions sont réunies pour accueillir le sous-préfet dans ces différentes juridictions. Les regards sont désormais rivés vers le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation.